Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope du mois d'août 2023. Alors un mois d'août qui va être vraiment fort intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que ce mois-ci on va avoir un phénomène qui n'est pas exceptionnel mais qui est plutôt rare et qui mérite en tout cas d'être souligné. On va avoir 2 pleines lunes, donc une le 1er août et une le 31 août. Et le plus exceptionnel dans tout ça c'est qu'il s'agira de 2 super lunes, notamment celle du 31 août qui est qualifiée de lune bleue, super lune bleue, et qui va être la plus grosse et la plus lumineuse de l'année. Alors bien évidemment ça va avoir des répercussions au niveau astrologique, on va pouvoir étudier ça signe par signe. Je vous demanderai bien sûr de ne pas oublier de consulter les vidéos qui concernent votre signe ascendant si vous le connaissez, et également votre signe lunaire. Ça vous permettra d'affiner les prédictions que je vais vous livrer, puisque vous le savez nous sommes sur des horoscopes qui sont très génériques, qui se basent seulement sur le signe solaire. C'est parti donc pour l'analyse signe par signe de tous ces transits astrologiques du mois d'août 2023. Alors Émis Vierge et ascendant Vierge, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'août 2023 ? Eh bien on a Mars dans votre signe qui restera jusqu'au 28 août et qui s'accompagnera de Mercure. Alors Mercure qui va rester quant à lui jusqu'au 5 octobre. Qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, ça va vous donner envie d'aller de l'avant, mais vous ne saurez pas vraiment de quelle façon, à cause notamment de l'opposition de Neptune qui va brouiller un petit peu les pistes. Donc certes, vous aurez envie d'avancer, mais ce ne sera pas toujours facile pour vous parce que vous ne saurez pas quelle voie emprunter. Alors ça peut se répercuter justement sur votre vie professionnelle ou peut-être votre vie privée. Peu importe le secteur, il y aura encore des hésitations ce mois-ci. Parallèlement à tout ça, on aura toujours Vénus en Lion jusqu'au mois d'octobre. On l'a dit, elle va résider un bon bout de temps en Lion. Elle sera de plus rétrograde ce mois-ci. Donc comme ce sera dans votre maison solaire 12, il pourrait y avoir quelques petits contretemps imprévu ou alors un moral qui pourrait jouer au yo-yo ce mois-ci. Rien de grave, mais ça pourrait une nouvelle fois vous déstabiliser. Donc on voit que sur août, vous avez envie d'aller de l'avant, mais les choses ne vont pas bouger encore. Il faudra prendre votre mal en patience et peut-être prendre le temps aussi de vous reposer et de lever le pied. Il y a du mieux justement avec l'arrivée ensuite du soleil dans votre signe qui viendra en renfort et qui vous assurera une dernière décade bien plus facile et bien plus heureuse avec un esprit plus clair. On a également la nouvelle lune du 16 août qui se positionnera en Lion et qui pourra aussi vous donner un coup de main en débloquant certaines situations épineuses ou en levant des soucis au quotidien. Donc c'est 2 bonnes nouvelles que ces 2 soutiens, cette nouvelle lune en Lion et cette arrivée du soleil dans votre signe qui vont quand même adoucir ce mois d'août que vous jugerez, en tout cas en première partie de mois, un peu compliqué ou un peu fatigant. Pour la pleine lune du 1er, cette super pleine lune qui va se positionner en Verseau, elle va avoir lieu dans votre maison solaire 6, c'est la maison des activités, qui seront donc favorisés en ce moment et qui vous permettront quand même de bouger un petit peu en début de mois, mais pas autant que vous le voudriez, comme on le disait tout à l'heure. Et enfin, la super pleine lune du 31 août qui aura lieu en Poisson, qui sera la plus grande et la plus brillante de l'année, qui va favoriser justement les projets et puis également vos contacts avec les autres, puisqu'elle va se positionner dans votre maison solaire 7. Alors ça peut signer l'aide de quelqu'un, un soutien, un partenariat, pourquoi pas, qui va enfin permettre de faire avancer les choses et finalement de vous redonner confiance en vos projets. Alors, secteur par secteur de votre vie, qu'est-ce que ça va donner ce mois-ci ? Alors, si vous êtes en couple, l'autre sera ce mois-ci un peu votre bouée de sauvetage. Vous aurez besoin de son soutien et de son avis sur ce que vous êtes en train d'entamer ou ce que vous comptez entamer au niveau des projets. Et la complicité entre vous sera donc bonne avec de beaux élans de tendresse qui étreindront votre union tout au long du mois d'août. Si vous êtes célibataire, Pluton, seul maître à bord de votre maison solaire 5, le secteur de vos amours, avec Saturne dans la maison solaire 7, il sera peut-être temps de faire le deuil d'une relation passée, de quelque chose de douloureux ou pourquoi pas de mettre fin à une relation compliquée. De plus, avec Mercure et Mars dans votre signe, ça va vous rendre justement plus volontaire pour opérer les changements nécessaires. Si vous avez déjà passé ce cap, il peut y avoir des possibilités de rencontre, mais ces duos planétaires vont vous rendre également sélectifs. Donc, possibilité de rencontre, il y aura, ou de rapprochement, pourquoi pas, mais c'est pas sûr que ça vous convienne. En tout cas, pas suffisamment pour vous engager plus en amont. Au niveau professionnel, vous serez encore trop confus, on l'a dit ce mois-ci, pour vraiment avancer ou aspirer à un changement majeur. La pleine lune du 1er dans le secteur de vos activités viendra vous donner des idées ou des pistes à suivre. Il ne sera pas encore temps de bouger réellement parce que vous n'aurez pas tous les éléments en main. Il faudra vraiment attendre la fin du mois avec l'aide de cette personne qui est annoncée tout à l'heure. Pourquoi pas la mise en place d'un partenariat ou d'une information importante qui va changer la donne. En tous les cas, c'est vraiment en fin de mois que ça va bouger. Pour le reste, profitez-en pour vous poser,
pour poser des congés et vous reposer, ce sera bienvenu. Au niveau financier, on a toujours Chiron et le nœud nord qui sont dans le secteur de vos finances. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut d'abord payer ce que vous devez, rétablir un équilibre et pas envisager de nouveautés pour l'instant, en tout cas pas de choses importantes au niveau financier sur ce mois d'août, mais plutôt envisager de repartir sur des bases plus saines. Enfin, au niveau vitalité, on a Vénus et le Soleil dans votre maison solaire 12, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce ne sera pas facile ce mois-ci, il y aura des moments de fatigue ou de vague à l'âme sans raison valable. Vous ne comprendrez même pas vous-même pourquoi, votre morale parfois va yoyoter un petit peu. Mais heureusement, Mars et Mercure viendront donc à la rescousse, puis ensuite le Soleil sur la dernière décade. Ça vous permettra de conserver malgré tout une bonne vitalité et puis ce désir d'aller de l'avant. Voilà les Vierges et ascendants Vierges pour le mois d'août 2023. Voilà les amis, merci de nous avoir suivis pour cet horoscope du mois d'août 2023. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker pour nous aider à faire connaître la chaîne, ce serait super sympa, à partager également et puis surtout à activer la petite cloche de notification puisque à venir on a la numérologie de rentrée, un tirage spécial rentrée également, on a des guidances du mois avec messages des guides et puis aussi on a un tirage qui va sortir spécial sentimental et également un tirage spécial projet. Donc si vous ne voulez pas les rater, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Retrouvez-nous également sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook et également sur notre site internet. Je vous mets comme d'habitude le lien en description de cette vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt donc pour d'autres contenus astrologiques, voyance, numérologie. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.